Bonjour à tous. Bonjour. C'est une joie d'être ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quand nous sommes là, quand nous avons confiance en notre Dieu. Amen. 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 Malgré ce qui se passe autour de nous, malgré les moments qui ne sont pas faciles, notre but c'est de tenir ferme. Amen. Avoir la foi toujours basée sur Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun reste dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quand nous savons, comme dit dans Éphésiens 3, verset 20, que celui qui peut faire, que Dieu peut, Éphésiens 3, verset 20 dit, que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment capable et au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous ne sommes pas nombreux. Le Seigneur dit 2 ou 3 se rassemblent en son nom, mais de nous. Amen. Ce matin, que nous puissions croire que l'Esprit de Dieu est là au milieu de nous. Amen. Alléluia. Et Dieu agit avec puissance. Il peut répondre à nos prières. Il peut donner force à ceux qui ont besoin. Alléluia. Amen. Quelles que soient les situations, quand il n'est pas un Dieu pour mentir. Alléluia. Et dans le verset Hébreu 4, verset 16 dit, il ne dit pas tout le verset, lui il dit, d'approcher avec assurance. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons mettre debout, nous allons prier ensemble. Alléluia. Moi, je crois que Dieu peut agir dans ce lieu ce matin. Alléluia. Comme un petit feu peut, comme j'étais en train de parler, monsieur, c'est une parole qui vient en moi. Comme un petit feu, il peut allumer un grand pâturage. Ce matin, croyez, ce matin. Une prière peut monter vers Dieu ce matin. Ce qui doit se passer dans ce lieu va se passer. Ce qui va se passer dans cette ville va se passer. Quand ce que Dieu a promis, personne ne peut enlever. Personne ne peut arrêter cela. Alléluia. Ce matin, approchez-nous de Dieu. Alléluia. Approchez-nous avec confiance. Ce matin, je vous invite de mener vos cœurs. Alléluia. De prier de tout votre cœur ce matin. Alléluia. Quand Dieu est là, il est là pour agir. Il est là pour manifester encore sa gloire dans ce lieu, dans cette ville. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur mon Dieu, quand tu es celui qui peut tout. Tu es celui qui peut agir encore. Alléluia. Tu es celui qui agit au milieu de nous. Et ce matin, nous sommes là comme nous sommes ton peuple. Nous sommes ton église, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, nous plaçons nos vies devant toi. Nous voulons nous réjouir devant toi, Seigneur. Alléluia. Car tu es le Dieu d'amour. Et personne ne peut arrêter cet amour en nous, Seigneur, pour toi. Oh, le kene bela sanda kara baba baba yeshe. Yele kene baba baba ishelle baba baba. Yele kene bela 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 ishelle be. Oh, ce matin, nous tenons devant toi, Seigneur. Ton ciel s'ouvre dans ce lieu. Alléluia. Oh, yashaka la bala bala santeke. Il est kene bela bela santa kara baba baba baba. Oh, le kene bela 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 ishelle be 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 be. Oh, le kene bela 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 bela. Ce matin,
tu es bon. Amen, alléluia. Ton nom soit béni ce matin. Qui est à tes côtés, que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Nous sommes tous à notre place ce matin et nous voulons proclamer le nom de notre Dieu parce qu'il n'y en a point d'autre tel que lui. Alléluia. Shikero sokora baba baba. Yikere bebe bebe bebe. Yisokoro bobo 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 sokore shakara baba. Yikere bebe kere sora baba baba. Oh rikise. Yimakara shakara baba baba. Alléluia Seigneur. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous exaltons, Seigneur. Nous savons, Seigneur, oh Seigneur, que toutes les chaînes sont brisées, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, que le péché, Seigneur, est détruit dans nos vies parce que tu es avec nous, Seigneur. Oh, tu as dit que tu es avec nous jusqu'au bout, Seigneur. Oh, et nous croyons en ta parole, nous croyons en toi, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Oh Seigneur, oh pour t'adorer, oh Seigneur pour te rendre gloire, toi et toi seul, Seigneur mon Dieu. Alléluia, shikero soro baba kore bebe bebe. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Oh, il est puissant, puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom. Oh Seigneur, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Puissant pour sauver. C'est toi que nous proclamons, Jésus. Alléluia. Notre Dieu est victorieux. Il règne à jamais, notre Dieu, tu règnes dans nos vies, tu gouvernes. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais. Tout genou fléchira devant toi et toute langue confessera. Tout genou fléchira. Alléluia. Toute langue dira que Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue dira, tout en moi t'adorera. Genou fléchira. Toute langue dira que Jésus-Christ
rentrer dans l'atmosphère. On a déjà envie de rentrer dans l'adoration. C'est le Seigneur qui fait les choses, vous savez. Moi, si ce matin je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Et si vous êtes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Parce que nous ne regardons pas à nos limites physiques. Parce que l'homme a des limites. Mais avec Dieu, le Fils de Dieu, il est surnaturel. Nous n'avons pas de limite quand nous sommes fils de Dieu. Nous ne regardons pas à notre état physique, mais nous regardons à ce que Dieu peut faire au travers de nous. Comme elle a dit, comme a dit notre sœur, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Peu importe ce que nous pouvons voir et peu importe les découragements. Il y en a tellement des découragements dans ce monde, d'accablement, de mortification, des gens pour pouvoir affaiblir notre foi. Mais nous avons décidé de ne pas lâcher. Nous avons décidé de ne pas baisser notre garde. Nous avons décidé d'être comme des soldats vaillants, des héros de la foi. Vous savez, quand on croit en Dieu, je pense qu'il faut être fou. Je pense qu'il faut être fou parce que si on regarde notre état, on était en train de discuter avec Innocent sur la route et il disait que s'il écoute son corps, ben, il ne viendrait pas. Des fois, si nous écoutons nos pensées, notre corps, et si nous regardons aux circonstances, nous ne viendrons pas. Mais parce que nous croyons en notre Dieu, parce que nous avons décidé de faire de Dieu notre priorité, et parce que nous avons décidé d'obéir à sa parole, coûte que coûte et quoi qu'il arrive, qu'importe la maladie, les faiblesses, les manquements, les circonstances, les situations, ce qu'un tel dit, peu importe. Nous avons décidé de demeurer fermes et de ne pas baisser notre garde, de faire confiance en notre Dieu, oui. Et les chaînes sont brisées devant notre Dieu. Les chaînes se brisent. Toutes les hauteurs sont détruites. Toutes les chaînes sont brisées. Et ce matin, nous voulons déclarer que notre Dieu est celui qui combat pour nous. Il est vainqueur. Et si Jésus est vainqueur, nous sommes vainqueurs. Peu importe ce que nous regardons et que nous voyons avec nos yeux, nous savons que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur. Oh, tu as dit, Seigneur, oh Seigneur, que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par ton esprit, Seigneur. Oh Seigneur, que ce matin tu nous recouvres de ton esprit, Seigneur. Que nous soyons équipés, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, pour aller de l'avant, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, armé. Oh Seigneur, armé de ton esprit avec nous, Jésus. Oh, tu dis, Seigneur mon Dieu, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, Seigneur. Oh Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que nous désirons, Seigneur, offrir nos corps comme un sacrifice vivant devant toi. Oh Seigneur, nous voulons obéir à ta parole, nous voulons obéir à ta voix, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas écouter les voix, Seigneur, étrangères, Seigneur. Oh Seigneur, les autres voix, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, qui courent, Seigneur, partout. Oh Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser intimider, Seigneur mon Dieu, non plus par l'ennemi. Oh Seigneur, mais nous voulons demeurer fermes, parce que toi, Seigneur, tu es glorieux, parce que toi, tu es vainqueur. Alléluia, Jésus. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges.
pu ensevelir, mais la mort a pu te garder, car tu es couronné
Tu as triomphé du péché. Tu as triomphé de la mort, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, que nous puissions triompher de nous-mêmes, Seigneur, de ce qui nous empêche, Seigneur mon Dieu, de nous abandonner à toi, de nous donner entièrement à toi, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, nous voulons triompher, Seigneur mon Dieu, du péché. Nous voulons triompher, Seigneur, de ce qui nous enveloppe si facilement, Seigneur mon Dieu, et qui nous empêche, Seigneur mon Dieu, d'être plus près de toi. Oh combien ce matin, Seigneur, nous venons dans ta présence parce que nous désirons, Seigneur mon Dieu, être de plus en plus proches de toi, Seigneur. Oh Seigneur, avoir cette proximité, Seigneur mon Dieu. Oh cette relation, Seigneur, intime, Seigneur mon Dieu, avec toi. Oh Seigneur mon Dieu, nous ne regardons plus, Seigneur mon Dieu, à nos états, Seigneur, à nos états d'âme, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, mais nous regardons, Seigneur, oh Seigneur, à ta présence, à ta parole, à ce que tu veux faire, à comment tu veux agir, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, dans les cœurs, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, dans ceux qui nous entourent, Seigneur mon Dieu, dans notre travail, Seigneur mon Dieu, oh dans toutes les missions que tu nous as données, que tu nous as confiées, Jésus. Et par la samba, par la babache, adorons notre Dieu ce matin. Alléluia. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout, J'abandonne tout ce que je suis, Jésus. mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi.
régner en nous, Seigneur. Prends toute la place de tout notre être de nous, de tout notre être de nous, ton Saint-Nom. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu sur la terre et dans le ciel. Tu es roi des rois, ta gloire est là, Seigneur. Tu es majestueux. Nous t'honorons ce matin, nous t'élevons, Dieu saint, Dieu très saint, Dieu 3 fois saint. Nous t'élevons dans ce lieu. Oh, que tu sois glorifié encore, que toute la gloire et que tu nous sois donnée, Jésus. Alléluia. Glorifie Jésus dans ce lieu. Oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Digne d'être loué, digne es-tu agneau de Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Oh, les cieux sont remplis de ta gloire. Les anges campent autour, Seigneur, de tous ceux qui te cherchent. Tu honores ceux qui t'honorent. La gloire est à toi, mon Dieu. Et les anges crient Saint, 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 et l'Éternel des armées. Saint, 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 et l'Éternel des armées. La terre est remplie de ta gloire. Dieu 3 fois saint, Dieu très saint. La terre est remplie de ta gloire. Ce lieu est rempli de ta gloire. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te glorifions. Digne, digne, digne est l'agneau de Dieu. Oh mon Dieu. Nous prosternons devant toi, nous nous prosternons devant toi, Seigneur, car il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tous les anges t'adorent, tous les anges t'adorent. Tu es assis sur le trône et ta gloire remplit le temple. Alléluia. Que nos yeux voient ta gloire. Que nos yeux voient, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Et que nos cœurs s'unissent devant toi. Nos genoux fléchissent devant toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus ce matin? Alléluia. Jésus, nous te glorifions, Seigneur. Nous t'élevons dans ce lieu, car toi seul es digne de louange. Toi seul es digne d'être exalté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Toute la gloire est à Dieu, mes frères et sœurs. Toute la louange, tout l'honneur est à lui. Que nos yeux voient sa gloire. Que nous puissions voir, que nos cœurs s'ouvrent pour voir la grandeur de notre Dieu. Alléluia, il est saint, le Dieu 3 fois saint. Alléluia, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bienvenue encore dans la présence du Seigneur. Asseyez-vous et accueillez votre frère et soeur, votre frère, votre soeur qui est à côté de vous ce matin et bénissez-le ce matin. Bénissez-le, que la parole qui sort de votre bouche soit une belle parole qui bénit, alléluia, qui emmène la vie autour de vous, alléluia, qui emmène la vie, alléluia. Gloire à Dieu, nous sommes bénis, alléluia. Et comme nous disons, et comme la parole de Dieu nous dit, nous devons aussi être une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Loué soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, j'aime la présence de Dieu. J'aime louer mon Dieu. Amen. Adorer ce roi des rois. La Bible nous dit que tous les anges l'acclament. Tous les anges devant le trône louent l'Éternel.
Oh mon Dieu. Vous savez, comme j'adore mon Dieu, je vois le Seigneur assis sur le trône et tous les anges l'adorer. Alléluia. Que nos cœurs soient entiers pour notre Seigneur. Que nous puissions voir le Seigneur assis sur le trône et le louer, lui donner toute la gloire qui lui est due parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Que nos yeux s'ouvrent. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler sa gloire, frères et sœurs. Et je peux vous dire, quand vous voyez ces choses, vous ne pouvez plus être les mêmes. Quand vous voyez le Seigneur assis sur le trône, alléluia. Quand vous voyez les anges, comme la parole de Dieu nous dit, proclamez le nom du Seigneur. Il est assis sur le trône, frères et sœurs. Comment pouvons-nous encore venir à l'église et être à demi-mesure? On ne peut pas. Alléluia. On ne peut pas. On ne peut que l'adorer. On ne peut que s'humilier devant lui et crier Saint et l'Éternel des armées. Amen. Le louer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, comme Dieu nous dit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Oh, frères et sœurs, ne vivons plus comme ce monde. Ne vivons plus avec la tiédeur, comme je dirais, mais vraiment soyons bouillants pour notre Dieu. Soyons vrais pour notre Dieu. Quand nous nous rassemblons, soyons remplis d'ardeur, remplis de zèle pour le louer. Nous n'adorons pas un homme, frères et sœurs. Nous adorons le roi des rois, le Seigneur qui siège sur le trône. Alléluia. Donnons-lui la gloire comme il se doit. Donnons-lui l'honneur comme il se doit, frères et sœurs. Parce qu'il est au milieu de nous comme il le promet. Il est là, il agit, il est puissant. Alléluia. Et en tout temps, frères et sœurs, il demeure fidèle. Il demeure fidèle pour nous, que nous soyons nous aussi fidèles pour notre Dieu. Alléluia. Que sa gloire remplisse nos vies. Que sa gloire remplisse notre atmosphère. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ah, je suis dans la joie et j'aime mon Dieu. Et ce matin, la parole qui est sur mon cœur, pour vous parler, que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est une parole qui résonne dans mon cœur chaque jour, parce que c'est une parole importante. La puissance de Dieu, la puissance de la parole. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce matin, que tous nous soyons connectés à sa présence. Connectés à la présence de Dieu. Connectés à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que nous ne nous laissons pas endormir par l'ennemi qui veut capter notre attention, pour nous empêcher de recevoir, mais que vraiment ce matin, frères et sœurs, nous ayons les oreilles ouvertes, le cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Si nous sommes là, c'est pour notre Dieu. Non pas pour assister à une réunion, pour dire qu'on est là. Non, on est là pour Dieu. Que nous soyons vrais dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Que nous soyons pas seulement vrais devant les hommes, mais vous savez, la Bible nous dit que Dieu connaît toutes choses. Connaît tout ce qui se passe dans nos cœurs. Il connaît les profondeurs de nos cœurs. Alors soyons vrais devant Dieu. Amen. Soyons vrais devant Dieu. Alléluia. La puissance de la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia, la puissance de la parole. Dieu nous a donné la puissance, n'est-ce pas? Amen. On le dit souvent, Dieu nous a donné toute puissance. Et cette puissance, frères et sœurs, elle agit aussi à travers de notre parole. Il y a une puissance dans nos bouches. Dieu a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est pas juste notre voix qui parle. Non, quand nous nous positionnons comme Dieu veut, pour être ce que Dieu veut et pour faire ce que Dieu veut, Dieu il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. Dieu nous a donné la puissance. Alléluia. Et comme nous avons lu, je crois que c'est il y a 2 semaines de ça, dans Jérémie chapitre 1. Amen. Connaissons Jérémie chapitre 1, versets 9 à 10. Alléluia. La Bible nous dit, puis l'Éternel étendit sa main sur ma bouche
et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. C'est bien écrit, hein? Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Amen. Ah, ça commence là. Amen. On va lire ici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et comment tu fais ça? Comment tu vas arracher? Comment tu vas abattre? Comment tu vas ruiner? Comment tu vas détruire? Comment tu vas rebâtir et replanter? Avec ma parole dans ta bouche. Amen. Avec ma parole dans ta bouche. Alléluia, la parole de Dieu est vivante. Alléluia, la parole de Dieu est puissante. Alléluia, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Alléluia, comment tu as créé le monde, frères et sœurs? Je vous écoute. Par la parole. Il a parlé et les choses sont venues en existence. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Je crois que ce matin, je ne comprends pas à chaque fois que je suis là, il ne veut pas marcher. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu nous a créés comme lui. Amen. Il nous a créés comme lui. Et il nous a donné toute autorité. Il nous a donné toute puissance. Il nous a créés pour dominer. Amen. Et il a mis sa puissance en nous et sa puissance dans nos bouches. Il a dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen ou pas? Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche? La parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a en toi? La puissance de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que la parole, la langue, a le pouvoir de donner la vie ou la mort. Donc tu dois choisir ce que tu veux produire. Pourquoi? Parce que tu dois arracher. Hein? La langue produit la vie et la mort. Pourquoi? Parce que tu dois arracher. Tu dois abattre. Tu dois détruire. Mais il produit aussi la vie. Parce que tu dois planter et tu dois rebâtir. Alléluia. Oh, je crois que c'est important, frères et sœurs, de connaître qui nous sommes. Je crois que c'est important, frères et sœurs, de connaître quelle est notre position en Christ. Parce que quand tu parles, la chose arrive. Ça, c'est quelque chose de vu de tous les jours. Hein? Qu'est-ce qu'on dit tout le temps? On dit, faites attention. Faites attention à ce qu'on dit. Même le monde. Faites attention à ce que vous dites. Parce que quand tu dis quelque chose, là, parce que tu dis arrive. C'est comme ça. Donc, il est important pour nous que la parole qui sort de nos bouches, c'est des paroles qui emmènent la vie. Amen. Dieu nous donne la puissance et nous avons cette autorité pour changer l'atmosphère autour de nous. Pour transformer l'atmosphère autour de nous. Et la Bible nous dit, quand tu passes dans la vallée de Baca, tu as la puissance pour la changer en un lieu plein de sources. Tu as cette puissance. Amen. Dieu t'a donné cette puissance. Et cette puissance, elle est dans ta bouche. Alléluia. Tu dois comprendre que quand tu parles, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Amen. Il y a l'atmosphère du ciel. Il y a les anges qui se mettent en action. Amen ou pas? Amen. La Bible nous dit que au commencement, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait une forme informe et vide. Il n'y avait rien, n'est-ce pas? Il n'y avait rien. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y avait que le Saint-Esprit qui se mouvait. Et à un moment donné, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit. Dieu a parlé. Et la lumière fut. Le Saint-Esprit s'est mis en action. Et la parole qui est sortie de sa bouche a fait que ce qui n'existait pas est devenu en existence. Amen ou pas? Nous avons cette autorité, frères et sœurs. C'est pourquoi, quand nous prions, nous ne devons pas être là pour dire Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais que, il faut que. Non! Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu.
fait que ce que tu dis vient en existence. Alléluia. Tu as cette puissance. Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné la parole afin que ce qui n'existe pas vienne en existence. Amen. Tu dois croire dans ton cœur. Jésus disait, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus avait cette assurance, frères et sœurs. Il savait que quand il allait dire quelque chose, ça allait arriver. Ça allait s'accomplir. Parce qu'il savait que son Dieu était avec lui. Il savait qu'il était en train de faire la volonté du Père. Quand il disait quelque chose, il ne disait pas pour son propre intérêt. Il ne disait pas pour satisfaire sa chair. Il le faisait pour obéir à Dieu. Il le faisait pour répandre la gloire de Dieu. Amen. Il le faisait pour libérer ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Amen. Et il disait, je sais que tu m'exauces toujours. Il avait cette assurance. Il ne doutait pas. Amen. Donc tu dois croire, mon frère, ma soeur, que la puissance de Dieu est en toi. Et sur ta bouche, tu as mis sa parole. Amen. Il a dit quoi? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Tu dois déclarer la parole. Amen. Tu dois proclamer la parole. Il faut que ce qui sort de ta bouche soit la parole de Dieu. Tu dois confesser. La foi, c'est quoi? Croire dans son cœur et confesser dans sa bouche. Alléluia. Tu dois confesser dans ta bouche la parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus est passé avec ses disciples devant le figuier, il était là devant le figuier. Il n'a pas dit ah, je veux un fruit, il n'y a pas, et voilà, on part. Non. Il a donné un ordre. Jamais fruit ne naîtra de ton pied, de toi. Il a donné un ordre avec assurance. Et il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer derrière lui. Il savait que sa parole allait avoir de l'effet. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit quand tu pries, crois que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Amen. Tu l'as déjà reçu. Amen. Parce que tu as la puissance dans ta bouche. Et quand tu parles, les anges se mettent en action. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu pries, déclare la parole. Relâche la parole. Prophétise sur ta vie. Alléluia. Prophétise sur tes affaires. Prophétise sur ta famille. Prophétise. Ne sois pas là pour te dire, oh, j'ai encore des problèmes, il y a encore tout ça. Non, aie confiance en ton Dieu. Mets ta confiance en lui, mets ta foi en lui et déclare la parole. Que ce qui n'existe pas vienne en existence. Amen. Alléluia. Il faut que tu sois confiant. Il faut que tu aies cette foi. Dieu t'a choisi. Il a mis sa parole dans ta bouche. C'est pourquoi, frères et sœurs, même quand tu parles aux gens, prie, parle, prêche, prophétise. Alléluia. Même quand tu parles à quelqu'un, tu as la parole dans ta bouche pour emmener la vie. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu nous a choisis. Dieu nous a établis, comme je disais, pour être sa voix sur cette terre. Non pas juste pour dire nous sommes chrétiens, non pas juste pour dire nous sommes fils de Dieu, mais Dieu nous a donné toute son autorité et toute sa puissance. Alléluia. Et nous devons nous positionner comme un fils de Dieu dans l'obéissance. Alléluia. Et quand tu ouvres ta bouche, tu sais que les anges sont en action. On a chanté la dernière fois, même quand tu ne vois pas, Dieu travaille. Même quand tu ne ressens pas, Dieu travaille. Tu dois avoir cette assurance que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Dieu t'a donné l'autorité. La Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen ou pas? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce qu'il t'a donné la puissance. Alléluia. Donc tu dois recréer. Amen. Tu dois replanter, alléluia. Tu dois rebâtir. Si dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas comme il faut, si tu passes la vallée de Baca, oh, tu as la puissance pour changer l'atmosphère de ta vie. Tu as la puissance pour lier. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout ce que tu liras sur la terre sera
prophète. Tout ce que tu délieras sera délié. Amen. Oh frères et sœurs, n'est-ce pas la puissance de Dieu qui agit en nous? N'est-ce pas Dieu qui nous donne cette autorité? Est-ce que c'est par orgueil que nous parlons comme ça? Non, c'est parce que Dieu le dit dans sa parole. Et ce qu'il dit est véritable. Alléluia. Nous allons lire dans... Alléluia. Alors, dans Matthieu 18, verset 18, version Semeur. Matthieu 18, verset 18. Alléluia. Il est écrit, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit. Verset Semeur. Amen, amen. Ça c'est version Semeur. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous exclurez sur la terre, dans notre version, on dit, vous interdirez sur la terre, auront été exclus, seront interdits aux yeux de Dieu, et tout ce que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Amen. Tout ce que tu vas interdire, devant Dieu aussi sera interdit. Amen. Et tout ce que tu vas accepter, il sera accepté aussi devant Dieu. Vous vous rendez compte de la position que Dieu nous donne? Amen. Vous vous rendez compte de l'autorité que Dieu nous donne? Amen. Tout ce que tu vas interdire, Dieu aussi va l'interdire. Alléluia. Amen. Comme nous nous positionnons en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous avons cette autorité. C'est en Jésus-Christ que nous avons cette puissance. Comme nous nous positionnons en Jésus-Christ, frères et sœurs, cette puissance se déploie. Amen. La gloire de Dieu se révèle. Et quand tu parles, ce qui n'existe pas vient en existence. Alléluia. Alléluia. On va lire dans Ézéchiel chapitre 37 verset 1. Amen. Ézéchiel 37 verset 1 jusqu'au verset 10. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout le monde connaît l'histoire du prophète Ézéchiel. La main de l'Éternel se posa sur moi. Et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux en tous sens et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Première chose, frères et sœurs, est-ce que tu crois? Alléluia. Crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que je vous déclare, le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé, il y a eu la parole, non? Premièrement, Dieu lui a demandé, est-ce que tu crois? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la parole. Dieu met la parole dans ta bouche, ok? Il y a eu la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a prophétisé sur ce que Dieu avait dit. Il a prophétisé, il a déclaré la parole que Dieu avait mis dans sa bouche. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisait, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'ils se formaient sur eux des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils de l'homme, prophétise. Et à l'adresse de l'Esprit, prophétise. Et je dis à l'Esprit, voici, je déclare que le Seigneur l'Éternel, Esprit, vient des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Amen, etc., etc.
Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Dieu lui a donné la parole. Nous avons la parole. C'est pourquoi la Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Il y a eu la foi, il y a eu la parole et il a prophétisé. Et ce qu'il a prophétisé est venu en existence. Frères et sœurs, je veux te dire ce matin que tu as la foi. Tu as la foi ou pas? Si tu es là, c'est que tu as la foi. Hein? Oui, amen. Tu as la foi. Tu as la parole. N'est-ce pas? Tu as la parole. Maintenant, tu dois prophétiser. Amen. Maintenant, tu dois déclarer la parole. Maintenant, tu dois déclarer la parole avec autorité. Amen. Avec assurance. Et crois dans ton cœur que ce que tu demandes va s'arriver. Va arriver. Ce que tu demandes va se produire. Parce que Dieu t'a donné la puissance. Ce n'est plus le temps de vivre comme quelqu'un de naturel, frères et sœurs. C'est le temps que les fils de Dieu se lèvent avec la puissance qui agit en eux. Pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Que l'atmosphère du ciel envahisse la terre. Et comment? Par la bouche des fils et des filles de Dieu. Je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Donc chaque jour quand tu te lèves, déclare la parole. Amen. Déclare la parole. Ne dis pas, ah je suis malade. Ah je suis fatigué aujourd'hui. Ah je ne vais pas bien. Non. Déclare la parole. La vie de Dieu est en moi. Je sais que je peux tout par celui qui me fortifie. Je sais que la main de l'Éternel est sur ma famille. Je sais que Dieu est pour moi et qu'il combattra pour moi. Je sais que je ne manquerai de rien car l'Éternel est mon berger. Prophétise la parole. Appelle ce qui n'existe pas en existence. Déclare la parole. Frères et sœurs, c'est le temps pour toi de comprendre qu'il y a une puissance dans ta bouche. Amen. C'est le temps pour toi de te lever et d'appeler les choses. Vous savez, la semaine dernière, non, il y a quelques semaines de ça, j'avais de l'argent qui devait rentrer, mais très en retard, ça faisait 3-4 mois. 3-4 mois, j'attends. À un moment donné, je me suis levée et j'ai dit que tous les retards s'arrêtent au nom de Jésus. Tous les retards qui empêchent mes finances de venir s'arrêtent au nom de Jésus. Le lendemain matin, je me lève, je regarde mon téléphone, mon argent sur mon compte. Vous croyez quoi, frères et sœurs? Ce n'est plus le temps de subir les choses. Ce n'est plus le temps de dire, ben, quand va arriver. Quand viendra. Non. Dieu te dit, je te donne la puissance. Dieu te dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu te donne la promesse. Prophétise sur ta vie. Appelle. Alléluia. Dieu a dit, toi et toute ta famille sera sauvée. Appelle ta famille. Délie ta famille. Amen. Dieu a dit que tu seras béni. Et tu seras une source de bénédiction. Appelle ta bénédiction. Amen. Que les portes s'ouvrent. Ne prie pas comme un mendiant. Prie comme un fils qui a l'autorité. Amen. Prie comme un fils de Dieu. Déclare la parole. Et partout où tu vas, relâche ta puissance. Amen. Quand tu vas prier pour un malade, ne dis pas Seigneur, guéris-le. Seigneur, si tu veux, je sais. Non, je déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus. Relâche la parole. Amen. Relâche la parole. Alléluia. Amen. Et les choses vont venir parce que les anges vont se mettre en action, parce que le Saint-Esprit va agir. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? Là où c'est mort, là où il n'y a plus de vie, là où tout est desséché, est-ce que tu crois? Le Dieu que tu sers n'est pas un homme. Le Dieu que tu sers n'agit pas dans l'ordinaire. Le Dieu que tu sers est puissant.
mais il ne va pas venir faire les choses à ta place. Il te dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Relâche la puissance. Relâche les choses. Alléluia. Frères et sœurs, il est temps pour nous de comprendre que nous avons tout reçu. Il est temps pour nous de comprendre qu'à travers de nos bouches, nous pouvons changer l'atmosphère de notre vie. Nous pouvons changer les choses et ne pas dire quand les choses vont venir bien. Ne pas dire, le Seigneur ne m'entend pas, je suis encore malade, j'ai encore des problèmes. Non! Tu vas tourner en rond. Tu vas continuer à tourner en rond. À un moment donné, il faut prendre cette position que tu nous as donnée. À un moment donné, il faut se lever avec la puissance que Dieu nous a donnée. Pour briser tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, frères et sœurs. Pour renverser tout ce qui n'est pas de Dieu. Et pour appeler la bénédiction. Amen. Pour appeler la guérison. Amen. C'est le temps pour nous de prendre cette autorité. Gloire à Dieu. Dieu a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Il a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Quand Lazare était mort, et je ne sais plus, c'est Marie, je crois, est venue le voir quand Jésus a dit, ôtez la pierre. Marie a dit à Jésus, mais ça fait déjà 4 jours qu'il est mort, ils sont déjà. Mais Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Amen. Si tu crois. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a prié, et comme j'ai dit tout à l'heure, il a dit, c'est pas, si je dis ces choses, c'est pas pour moi, parce que moi je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est pour eux. Il a dit merci, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Avant qu'il parle aux morts, avant que le mort ressuscite, avant qu'il leur donne les choses, Jésus avait déjà dit merci à Dieu. Avant, merci à Dieu. Et ensuite il a dit, Lazare, lève-toi. Est-ce qu'il a dit, Père, entends ma prière, fais que Lazare se lève? Il a dit ça? Il a prié comme ça? Non, il n'a pas prié comme ça. Je sais que tu m'exauces, alors je vais ordonner et la chose va arriver. Lazare, lève-toi. Et Lazare s'est levé. Alors arrêtons de prier pour dire, Seigneur, est-ce que tu peux? Est-ce que tu veux? Je suis en accord avec ta parole. Je sais que tu peux. Alors ce soir, ce matin, je ne sais pas, je déclare cette parole. Amen. Et qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Qu'elle s'accomplisse. Commencez, frères et sœurs. Commencez à vivre cette autorité que Dieu vous a donnée. Commencez à démontrer que Dieu agit encore. Amen. Que Dieu est encore à l'œuvre. Alléluia. Il y a une puissance en vous. Pas seulement pour imposer les mains, mais pour ordonner. La plupart du temps, quand on regarde Jésus, Jésus parlait. N'est-ce pas? Jésus parlait. Il n'imposait pas les mains. Des fois, on voit qu'il impose les mains. Il impose les mains pour guérir l'aveugle. Mais la plupart du temps, Dieu parlait. Alléluia. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous dit? Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Le combat est spirituel. Comment tu combats dans le spirituel? En ayant la foi. En ayant cette assurance et en déclarant ce que Dieu dit. C'est comme ça que tu détruis les œuvres de l'ennemi. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Tu ordonnes et la chose arrive. Parce que le Dieu qui vit en toi, le Dieu qui a mis sa parole dans ta bouche, a la puissance pour faire toutes choses. La création tout entière se soumet à sa parole.
parole. Alléluia. Quand Jésus était dans la barque, frères et sœurs, il y avait la tempête. Et qu'est-ce qu'il a dit? Taisez-vous. Amen. Amen. Il a dit à la tempête de se taire. Et la tempête s'est arrêtée. Vous vous rendez compte la puissance qui agit en nous? Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est la foi. Il nous manque de la foi, il nous manque l'assurance. Et pourtant, chaque jour, nous voyons la puissance de Dieu autour de nous. Combien ici, dans ce lieu, nous pouvons déclarer que Dieu a déjà fait des miracles dans nos vies, autour de nous? Combien de fois nous pouvons le déclarer? Mais il est temps pour nous maintenant de vivre avec cette foi et de relâcher la puissance de Dieu. Alléluia. De croire dans notre cœur, de croire que Dieu agit encore. Alléluia. Il a dit à Jérémie, je t'ai fait prophète. Amen. Oui. Je t'ai fait prophète. Un prophète, il annonce la parole. Un prophète, il annonce ce qui va arriver. Mais un prophète, il déclare les choses pour que les choses viennent aussi. Hein? Élie était un prophète. Il a dit, il n'y aura plus de pluie si ce n'est à ma parole. Et quand il a déclaré cette parole, la pluie a arrêté de tomber, frères et sœurs. Et la Bible nous dit qu'Élie était un homme comme nous. Amen. Il a dit, il n'y aura plus de pluie. Est-ce qu'à aucun moment il a douté, hein? Il n'a pas douté. Il l'a dit. Et ce qu'il a dit est venu en existence. Amen. Dieu est grand, Dieu est puissant. Quand tu décides de vivre dans l'obéissance, quand tu décides de vivre en accord avec lui, en demeurant en Jésus, en gardant sa parole dans ton cœur, en relâchant, déclarant, tu crois dans sa parole, tu crois que ce qu'il dit va s'accomplir, parce que Dieu dit, frères et sœurs, que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. De même, la parole, tu dois croire que la parole de Dieu dans ta bouche est aussi puissante que la parole de Dieu dans sa bouche. Est-ce que tu entends ce que je te dis ce matin? La parole de Dieu dans ta bouche est aussi puissante que la parole de Dieu dans sa bouche. Il nous a formés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné toute autorité. Il nous a donné toute puissance. Alléluia. Amen. Nous devons être en accord. Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Alors moi qui a dit ça là, ça ne vient pas de moi, ça vient de ce que Dieu dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez, pas dit, demandez un petit peu ou je sais pas quoi, demandez ce que vous voudrez. Parce que sûr et certain, si vous demeurez en lui, que ses paroles demeurent en vous, ce que vous demanderez sera en accord avec lui. Parce que ce sera sa parole dans ta bouche. Demandez ce que vous voudrez. Je vous donne toute autorité. Et ce que vous interdisez sur la terre sera interdit dans le ciel. Waouh! Waouh! C'est puissant. C'est fort, cette parole. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit devant Dieu. Croyez, frères et sœurs. Arrêtons d'attendre que les choses se passent. Arrêtons d'attendre que les choses deviennent meilleures. Parce qu'il n'y a pas pour devenir meilleur. Il n'y a pas pour devenir meilleur parce que les choses vont s'empirer. Le monde va s'empirer. Alléluia. Demeurons dans l'obéissance. Ne soyons pas là en train de déclarer la parole alors que nous ne sommes pas dans l'obéissance. Il y a des étapes à suivre. On peut dire là, j'ai déclaré, je déclare, mais ça n'arrive pas.
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand tu demandes, si tu ne reçois pas, c'est parce que tu demandes mal. Pourquoi? Parce que tu demandes pour satisfaire à tes besoins, satisfaire à tes désirs. Mais si tu es dans l'obéissance et tu es en accord avec Dieu, ce que tu demandes, tu l'auras. Amen. Soyons dans l'obéissance. Soyons soumis à notre Dieu. Demeurons dans sa présence. C'est parce que notre soeur nous a dit ce matin, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est parce que Jésus était obéissant que tout lui était soumis. Amen. Il n'est pas venu pour faire quoi que ce soit d'autre sur la terre si ce n'est la volonté du Père. Amen. Dieu ne va pas donner sa puissance à quelqu'un qui fait les choses comme il veut. Qui n'accomplit pas sa volonté. Non, tu fermes la puissance, tu empêches la puissance de se manifester. Mais quand tu te positionnes en Christ, dans l'obéissance, pour faire la volonté de Dieu, alors quand tu parles, ce que tu dis va arriver. Amen. Ce que tu ordonnes va arriver. Alléluia. Ce que tu déclares va arriver. Alléluia. Parce qu'il y a Dieu lui-même qui agit à travers toi. Et tu es ce canal. Tu es cet instrument. Amen. Tu es cet instrument qui emmène les choses en existence. Parce qu'il y a Dieu en toi. Parce qu'il y a la puissance de Dieu en toi. Amen. Cherche ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La plénitude, toute la plénitude est en Dieu. Amen. Ésaïe 51, verset 16, je dis, je mets mes paroles dans ta bouche et je la couvre de l'ombre de ma main, je te couvre pour étendre de nouveaux cieux, pour fonder une nouvelle terre. Amen. Pour étendre de nouveaux cieux et pour fonder une nouvelle terre. Amen. Pour amener la vie, pour recréer, pour amener le changement et la transformation. Amen. Pour changer les ténèbres en lumière. Amen. Dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Je mets mes paroles dans ta bouche pour changer ton atmosphère. Alléluia. Là où tout est sombre, là où tout est détruit, je mets mes paroles dans ta bouche pour rebâtir, pour amener la vie. Alléluia. Alléluia. Je mets mes paroles dans ta bouche. Crois seulement que tu peux changer toutes choses. Alléluia. Crois seulement et proclame la parole dans ta vie. Proclame, frères et sœurs. Nous devons nous lever dans l'obéissance. Amen. Nous devons nous lever pour répondre à cet appel de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 33, car il dit les choses arrivent, il l'ordonne et ils existent. Et ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous devons nous positionner dans cette autorité que Dieu nous a donnée à travers de Jésus-Christ. Tout est en lui. Si nous sommes loin de Jésus, nous ne pouvons pas vivre cette puissance. Nous ne pouvons pas vivre cette autorité parce que tout est en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Croyons, frères et sœurs. Il y a la puissance. La Bible nous dit que Jésus était la parole faite chair. Il est devenu cette parole faite chair. Nous devons être remplis de la parole. Nos bouches doivent être remplies de la parole. Et la parole doit devenir vivante. Pas juste une parole qu'on lit comme ça. On connaît la parole. Combien, frères et sœurs, combien de personnes connaissent la parole par cœur? Combien? C'est pas une parole magique. C'est pas parce que tu as dit la parole. Non, c'est parce que tu as la foi dans ton cœur. C'est parce que tu as cette confiance en Dieu. C'est parce que tu es positionné en Dieu que quand tu parles, les choses arrivent. C'est pas parce que c'est juste la parole, tu dis comme on dit, une récitation. Hein? Une récitation tous les matins, tu dis, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Non! Il y a plus que ça. Il y a une autorité que tu dois prendre. Il y a cette assurance. Il y a cette position dans l'obéissance. Il y a cette
risques que tu dois prendre pour que cette parole devienne vivante. Amen. Il y a cette position. Vous regardez les films des sorciers. C'est pas tout le monde qui dit la formule magique qui fait que il y a quelque chose qui déclenche. Je donne un exemple. Voilà, il y a quelque chose. Harry Potter, voilà. il y a quelque chose qui déclenche la parole. Amen. Il y a quelque chose qui déclenche la parole. C'est ta position en Christ. C'est ta foi en Christ. Amen. C'est ton assurance. Amen. Tu sais qui tu es. Tu sais où tu es. Et tu connais celui qui vit en toi. Il n'y a pas de place pour la chair. Il n'y a pas de place pour tes désirs charnels. Vous savez, Dieu dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Mais ton cœur désire, quand tu demeures en Christ, ton cœur désire l'honorer. Ton cœur désire faire sa volonté comme Jésus. Ton cœur désire que la terre soit remplie de sa gloire. Et là, il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Il te donne ce que ton cœur désire. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Quand tu te positionnes en lui, quand tu demeures en lui, quand tu es là devant le trône, il met en toi le désir et le faire. Il crée en toi. Et c'est quand ce désir vient en toi et que tu déclares cette parole, que cette parole vient en existence. Oui, amen. 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 C'est pas une parole magique. C'est pas une récitation. C'est une position qui fait que la puissance de Dieu agit dans la parole. C'est une position. Amen. Une position en Christ. Tu demeures en lui. Sa parole demeure en toi. Et tu confesses sa parole. Alléluia. Donc il est temps pour nous de prophétiser. Il est temps pour nous de prier en déclarant que les choses arrivent. Amen. Déclarez. Oh frères et sœurs, déclarez que vous êtes guéris en Christ avec foi, avec assurance. Et vous allez voir votre guérison. Alléluia. Déclarez. Dieu est grand, Dieu est puissant, mais cette puissance agit en toi et à travers toi. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. On va lire dans Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Alléluia. Jésus répondit, ayez la foi de Dieu. Amen. Ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, amen, mais qu'il croit ce qu'il dit, qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Si quelqu'un ne doute pas dans son cœur, s'il croit dans son cœur que ce qu'il demande arrive, il va le voir arriver. Alléluia. Souvent, c'est ça, le problème, c'est que nous doutons. Nous commençons à demander quelque chose, et quand la chose tarde un petit peu, ben là, on peut laisser tomber. On n'a pas de persévérance, on n'a pas de détermination. Alors qu'on doit prier jusqu'à ce que Élie a prié 7 fois pour que la pluie tombe. Hein? Élie a prié 7 fois. Soyons persévérants. Amen. Soyons Dieu, des fois, il veut
veut tester notre foi. Il veut tester notre persévérance. Amen. Quand Élie a pris, pourtant Élie avait déjà annoncé à Akab qu'il allait pleuvoir. Il a prié une fois, 2 fois. Notre sœur Sandrine nous a parlé de ça aussi, je crois, la semaine dernière. Il a dit que le prophète, le disciple, il ne s'est pas lassé, il a continué à aller. Il est reparti encore une fois. À un moment donné, il aurait pu dire « Non, mais c'est bon, hein, tu me fais 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas, quoi. » Non, il a continué à l'obéir. Il a obéi 7 fois. Amen. Donc, si tu crois et que tu ne doutes pas, qu'importe le temps que ça prendra, continue, persévère, relâche la parole, ne doute pas. Parce que tout se fait dans le temps de Dieu, dans le timing de Dieu. Amen. Et la foi de Dieu. Crois que tu l'as déjà reçu. Amen. Crois que ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu. Relâche la parole. Attends-la. Si elle tarde, attends-la. Amen. Si la promesse tarde, attends-la. Alléluia. Gloire à Dieu. La puissance de la parole. Tu peux dire ça à ton voisin? Tu as en toi la puissance de la parole. Il y a une puissance dans ta bouche. Dieu a dit, je fais de toi un prophète. Amen. Mais tu peux dire ça aussi, hein? Je fais de toi un prophète. La puissance est dans ta bouche. Alléluia. Donc, la prochaine fois que je vous vois et je vous demande comment ça va, vous n'allez pas me dire je suis fatiguée ou j'ai eu une journée difficile. Non. Proclame. Même si ça n'a pas encore arrivé là, proclame et garde la foi. Peut-être tu vas dire ma journée a été bénie et que c'était pas vraiment comme il fallait. Mais demain est un autre jour. Persévère, déclare jusqu'à ce que tu dis vienne en existence. À un moment donné, tu vas même oublier ce que tu as demandé. La chose va être là et tu vas oublier tellement. Crois que Dieu est fidèle. Crois que tu n'es pas n'importe qui. Crois que Dieu t'a équipé pour mener la vie. Amen. Il a dit, il t'a donné, il met la parole dans ta bouche, je répète encore une fois, il met la parole dans ta bouche pour détruire ce qui n'est pas bon. Hein? Pour arracher le mauvais herbe avec ta parole, avec ta bouche. Interdis les choses qui ne doivent pas être interdites, qui doivent être interdites. Interdis. Il y a des choses qui ne se passent pas bien dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille, quoi que ce soit. Interdis ces choses. Amen. Interdis à l'ennemi de toucher à tes affaires. Interdis à l'ennemi de toucher à ton corps, à ta santé. Interdis. Pas seulement pour déclarer les choses, pour déclarer que les choses viennent, mais interdit aussi pour détruire, pour arracher. Interdit. Lie. Il a dit que tu as la puissance pour lier, mais pour délier, mais pour lier aussi. Amen. Amen. Pour lier et pour délier les deux. Amen. Pas seulement pour dire la bénédiction vient, finance vient, etc. Non, mais il faut lier aussi. Ce qui n'est pas bon, il faut lier. Il faut détruire ce qui n'est pas bon. Avec ta bouche, lis ce qui n'est pas bon. Amen. Ne va pas te battre avec les gens autour de toi. Ne va pas te battre avec les gens qui ne sont pas obéissants. Hein? Ne va pas te battre avec les gens qui ne comprennent pas les choses. Mais lis cet esprit dans le nom de Jésus. Amen. Lis tes racines dans l'esprit. Amen. Amen. Parce que Dieu va agir. Dieu va se révéler encore. Dieu va se manifester encore. Mais à travers de ses fils. Amen. À travers de toi. Dis-le. À travers de toi. Dis pas à moi seulement. Hein. Pas à moi seulement. Hein. À travers de toi aussi. Pas seulement à travers du pasteur.
ou des leaders, des anciens. Non, à travers de chacun de nous. Tous ceux qui se positionnent pour être cet instrument. Tous ceux qui se positionnent dans la foi, dans l'assurance en Jésus-Christ. Tous ceux qui désirent être utilisés par Dieu. Dieu t'a tout donné. Alléluia. Tous ceux qui se positionnent dans l'obéissance. Alléluia. Donc maintenant, il y a des prophètes dans ce lieu. Amen. Il y a des prophètes dans ce lieu. Et nous allons voir. Je vais entendre des témoignages. Je veux et je vais entendre des témoignages dans ce lieu. Toutes les personnes qui se connectent à nous. Je vais entendre des témoignages. Parce qu'il y a des prophètes qui se lèvent dans ce lieu. Pour détruire les œuvres du diable. Pour libérer. Pour délivrer. Et pour emmener la vie. Libère ta famille. Hein? Libère ton travail. Libère tes finances. Appelle que les choses qui ne sont pas viennent en existence. Te manque des finances? Il te manque des finances? Assure-toi que tu es positionné comme il faut. Assure-toi que tu es dans l'obéissance. Assure-toi que ta foi est suffisante. Et relâche la parole. Appelle tes finances. Amen. Amen. Parce que le Seigneur ne veut pas nous donner un couteau pour nous faire du mal. Comprends? Si demain Dieu te donne 1 million et qu'il ne trouve plus ta tête, lui il sait déjà qu'est-ce qui va se passer. Hein? Lui il connaît les profondeurs de nos cœurs. Des fois nous-mêmes on ne sait pas trop, mais lui il connaît déjà. Alors là tu peux appeler, ça ne va pas venir. Hein? Mais si ton cœur est pur, sincère devant Dieu, ton cœur est vrai, tout ce que tu veux c'est obéir à Dieu. Appelle pour la gloire de Dieu, non pas pour ta gloire. Amen. Non pas, je répète, non pas pour ta propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Afin que tu sois un témoignage vivant. Amen. Un témoignage vivant. Donc, je répète, je vais voir, entendre des témoignages dans ce lieu. Amen. Parce qu'il y a des prophètes ici. Pas des chrétiens qui viennent à l'église le dimanche matin. Pas ceux qui viennent juste pour consommer. Comprenez ce que je veux dire? Mais ceux qui changent l'atmosphère autour d'eux. Ceux qui emmènent la transformation autour d'eux. Parce qu'ils savent qu'ils demeurent en Christ et qu'ils ont toute autorité. Amen. Amen. Je vais avoir des témoignages. Amen. Je le déclare. Je vais avoir des témoignages au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, avant de parler, tourne 7 fois la langue dans la bouche. Réfléchis. Ma mère chantait ça, un chant, il dit réfléchis avant de parler. Hein? Réfléchis avant de parler. Ne laisse pas ta langue dire des choses qu'il ne faut pas. Ne laisse pas ta langue proclamer des choses qu'il ne faut pas. Proclame la parole de Dieu. Proclame la bénédiction de Dieu. Relâche la vie sur toi, sur tous ceux qui t'entourent. Tu es un prophète. Veille sur ta bouche. Amen. Veille sur ta bouche. Je vous ai dit au début, la bouche, la langue a le pouvoir d'emmener la vie ou la mort. Choisis d'emmener la vie. Fais attention à ce que tu dis. Parce que des fois, on dit des choses, peut-être on dit le dit à la légère, on ne réalise pas. Et ce qu'on dit arrive. Et là, on dit, ben pourquoi j'ai dit ça? Faites attention, ça m'est déjà arrivé. Mais ça, c'était un truc... Je raconte une petite histoire pour finir, pour vous faire rire un petit peu. Alors, un jour, je sors de l'école, j'étais au lycée, je vais chez ma... Non, ça s'est pas passé comme ça. Mes parents avaient... on avait un chien. C'est une histoire, hein. Ça c'est le passé, d'accord? On avait un chien, je ne sais plus, c'est Arthur.
Du coup, ben, c'était mon chien que j'aimais bien. Et un jour, maman a eu 3 chiens. 3 chiens, c'est quoi encore Malinois, je sais pas quoi. Et là, Seigneur, pardon. Je dis au chien, j'ai dit, il était comme s'il était un peu triste en fait des nouveaux chiens, tout le monde s'affole et tout. Je dis, mange bien parce que demain tu vas aller au royaume des animaux. Le lendemain, j'arrive chez moi, je vois ma grand-mère et me dit, Arthur est mort. Mon Dieu, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Des fois, on ne réalise pas, frères et sœurs. On ne réalise pas, pour nous, on dit, on donne une petite phrase sort de notre bouche comme ça, pour nous peut-être sans importance, mais notre parole a de l'effet. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Alléluia, amen. Faites attention, frères et sœurs. Et j'ai dit, Seigneur, pardon, parce que bon, j'ai dit cette parole et ça, c'est arrivé. Donc voilà, c'est peut-être une petite histoire, peut-être, voilà. Mais pour vous faire comprendre que nous avons le pouvoir d'emmener la vie ou la mort. Et que nous devons faire attention. Des fois, on se dit, pourquoi on est toujours malade? Pourquoi tout le temps, on confesse. Quelqu'un te dit, oh, comment tu vas? Ah, on est malade, ça. Mais si tout le temps tu confesses, mais ça reste là. Hein? C'est vrai ou pas? Oui. Si tout le temps tu le confesses, mais tu le retiens, c'est comme si tu le retiens, ça reste. Mais c'est quand tu déclares la parole, tu déclares la guérison, tu déclares que Dieu est dans tes affaires. Même si aujourd'hui, les choses ne sont pas comme il faut. Mais à force de déclarer, les choses vont venir en existence. Amen. Si tu crois que tu mets toute ta confiance en Dieu, alors tu vas emmener la vie là où il n'y en a pas. Amen. Amen. On va se lever. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, nous te remercions. Allons prier ce matin. Allons prier et que vraiment nous puissions, que la parole que nous avons reçue puisse travailler nos cœurs. Et qu'à chaque fois, nous ne sommes pas là pour nous plaindre, pour nous dire, pour confesser les mauvaises choses, mais nous savons que nous avons la puissance dans nos bouches et que nous devons veiller à ce qui sort de nos bouches. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné la puissance et que partout où nous sommes, nous emmenons la vie, que nous interdisons à l'ennemi de toucher à nos affaires, de toucher à nos familles, etc. Nous avons une puissance dans nos bouches. La parole de Dieu dans nos bouches est une puissance. Et Dieu va agir encore. Veillons, frères et sœurs. Veillons à emmener la vie. Veillons à interdire l'ennemi de toucher à nos affaires. Veillons à changer les ténèbres en lumière à travers nos bouches. Alléluia. Emmenons la vie. Changeons l'atmosphère. Changeons tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons toute autorité. Christ en nous l'espérance de la gloire. Si tu crois et tu ne doutes pas dans ton cœur, alors tu verras sa gloire. Alors tu verras la puissance de Dieu agir. Tu es prophète, le prophète que Dieu a établi sur ta famille, sur tes affaires. Alléluia. Tu es prophète là où tu es. Déclare la parole de Dieu, relâche la parole de Dieu, emmène la vie là où tu es, change l'atmosphère. Alléluia. Oh, nous te prions, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu es, Seigneur. Oh, nous déclarons la puissance de Dieu dans nos affaires. Nous déclarons la gloire de Dieu de plus en plus fort dans nos vies autour de nous. Nous déclarons la puissance de Dieu. Alléluia. Des vies changées, des vies transformées. Alléluia. Nous déclarons, oh, qu'une grande foule va venir à toi dans cette ville, un grand nombre, parce que tu es vivant, tu es puissant, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur, Seigneur du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur. Oh, toute la gloire est à toi, tout l'honneur est à toi, tu es digne de louange, tu es digne d'être exalté, Seigneur. Oh, là-bas, c'est déchiré, là-bas, là-bas, ouais, les chaînes de là-bas, et là-bas,
pour changer l'atmosphère, pour transformer les vies. Oh, Rabasende Rebe, Yokoro Baba, Yokoro Baba, Yarashete Kanada, Irabasonde Rebe, Yokoro Basoko Baba, oh, Rabaseke Rebe, que les prophètes se lèvent, que les prophètes de Dieu se lèvent, oh, pour annoncer une année de grâce, la bénédiction, oh, la liberté, la délivrance, oh, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, dit l'Éternel. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te recouvre de mon ombre. Je te recouvre dans mon ombre. Oh, tu iras là où je t'enverrai et tu diras ce que je te ordonne de dire. Alléluia. Oh, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Oh,